Merci mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Family Group Télévision au cours de cette émission Presse Décryptage d'aujourd'hui. Nous allons essayer un peu d'analyser sur l'actualité qui règne en République démocratique du Congo, tel que vous le savez. Nous sommes dans une année électorale où les élections se préparent déjà. Au mois de décembre de cette année, il y aura organisation des élections où on va voter les députés et le président de la République. Nous allons analyser ensemble avec les journalistes pour essayer un peu de voir comment les 5 années de Félix Tshisekedi, comment cela sont passées et les 5 années à venir, quelle sera pour la République démocratique du Congo et les peuples congolais. Pour cela, je reçois pour vous deux invités, deux journalistes qui sont bien connus dans la ville de Matadi, dont je m'en vais directement saluer. À ma gauche, j'ai M. Papi Bavouidinsi. Il est journaliste indépendant. Bonjour Papi Bavouidinsi. Bonjour, bonjour M. Abeille. Aussi, merci pour l'honneur que vous me faites de pouvoir m'exprimer à travers vos antennes. Bienvenue dans notre émission, parce que c'est pour la première fois. Je pense que ce ne sera pas la dernière. Non, je suis toujours disposé, surtout qu'il faudra servir cette nation. Vraiment. Il y a besoin vraiment de nos services. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, à ma droite, j'ai Patrick Kibwanda. Patrick Kibwanda, lui, actuellement, il est journaliste au canal Congo Télévision. Patrick, bonjour. Bonjour. Je vous appelle toujours Mbouta Abeille par rapport à votre ancienneté dans le média, Et aussi, je salue mon aîné, que j'aime toujours appeler tête bien faite, mon aîné Papi Bavouidinsi. Et je pense que nous sommes venus pour décrypter des sujets très pertinents que la population va certainement apprécier. Et déjà, quand nous sommes ici, c'est pour parler aussi, avoir quelques connaissances de la part de nos différents co-débatteurs. Donc merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma personne. Certaines personnes vont bien avoir moins la matumboli. Donc je crois que lorsque certains téléspectateurs vont vous voir comme ça, ils sauront que garçon Aroloba Marabni doit être à Fatumba. Non, en fait, Kotumba Penzate, mais vous savez, la presse c'est comme ça. La presse c'est un pouvoir. Le média c'est un pouvoir où il faut l'exercer avec toute notoriété et aussi toute autorité. Parce qu'on ne peut pas être là au service de X ou Y pour biaiser certaines informations. Donc, lorsque nous donnons des informations comme il se doit, il y a certaines personnes qui se sentent mal à l'aise et leurs proches croient que Tozo Tumbola Bango. Or, c'est ça. Il faut accepter la vérité telle qu'elle est et parfaire votre manière de vivre pour que cette vérité ait lobby. Donc, c'est ça. Très bien. Mesdames et messieurs, nous serons bilingues parce que nous voulons à ce que notre population, classe sociale nyonso, va comprendre Bissou Malam. Parce que ce que nous allons parler ici, c'est pour l'avenir des Congolais. On a toujours dit, la jeunesse, c'est l'avenir. Or, pour que cette jeunesse soit réellement l'avenir, il faut qu'elle soit formée et qu'elle soit bien encadrée. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui des élections. Notre thème principal, c'est les élections en République démocratique du Congo. Il y a 5 ans, presque 5 ans, parce que nous évoluons, c'est quelques mois seulement, nous sommes au mois de juillet, dans 5 mois, nous serons déjà au mois de décembre, le mandat de Félix Tshisekedi tire à sa fin. Monsieur Papi Bavouidinsi, quelle leçon que la population congolaise va-t-elle tirer de ces mandats de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup pour la parole. Je crois que nous ne devons pas nous mettre les gants, nous ne devons pas nous voiler la face, et nous devons parler de la réalité, et cette réalité existentielle. Et ce que j'ai toujours apprécié chez le président Félix Tshisekedi, c'est la sincérité. C'est lui de reconnaître que ça marchait ou ça n'a pas marché. Vraiment. Et je me rappelle encore la dernière fois qu'il s'est adressé à la nation. Lorsqu'il répondait aux questions des journalistes. Hormis ça, mais lorsqu'on avait célébré le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, oui, où il a été clair, il a dit, surtout quand il a parlé des problèmes de la justice. Et la justice, cette justice-là qui a eu des répercussions négatives, dois-je dire, pour notre province.
Et aujourd'hui, la province est en berne, la province ne sait pas bouger, la province est demeurée stationnaire par rapport aux agissements parfois moins élégants de cette justice que moi j'appelle une justice inféodée ou à double vitesse. Et ça, c'est vrai, mais que devons-nous dire? Certes, il ne faut pas dire qu'il n'a rien fait, le président de la République. Il faut lui reconnaître certains faits, notamment à la gratuité sur l'enseignement. Bien sûr, il y a des petites failles pour la matérialisation parce qu'on a bien remarqué, il y a certaines retouches qu'on devrait faire pour que cette gratuité ait vraiment son sens d'être. Parce que vous imaginez, quand l'enseignant avait l'habitude d'avoir des primes venant des parents, mais aujourd'hui il n'en a pas, il faudra chercher à compenser parce qu'on a toujours dit, dans le boto les mois en Ambéli, il faut payer ou bien bonbon pour que l'enfant ne se sente pas délaissé. Et c'est un peu tout ça. Quand vous parlez les problèmes économiques, il ne faut même pas le dire. C'est vrai, vous êtes en train de remarquer, les indices sont au rouge au niveau du marché, des biens et services. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au marché, c'est qu'on se pose la question, occuper sa maman ou combien pour Alamba. Et le pouvoir d'achat connaît un effritement à telle enseigne qu'il y a beaucoup de ménages qui en pâtissent. Et vous voyez même la dépréciation du franc congolais par rapport à la devise étrangère, la devise des transactions. Jusque-là, on ne sait pas trouver des mécanismes appropriés. Les gens pensent qu'il faudra que ces dollars puissent glisser de soi-même comme sur une roulette ou une baguette magique, alors ce n'est pas ça. Il y a déjà des problèmes économiques qu'il faudra résoudre pour pouvoir stabiliser les dollars américains. Il y a certaines choses, certains principes qu'on peut leur donner, par exemple, c'est l'idée de dédollariser, par exemple, les transactions pour permettre à ce que les francs congolais puissent avoir une certaine valeur. Malgré que nous ne produisons presque rien. Oui, certes, c'est aussi là le problème de la production, parce que plus qu'on produit, plus on génère des recettes et plus on génère de devises. Mais quand on ne produit rien, qu'est-ce que vous allez vous attendre? Parce que vous êtes beaucoup plus demandé. Et les principes économiques disent, quand on parle de la loi de l'offre et la demande, quand l'offre excède, et la demande aussi diminue. Mais quand la demande excède, c'est le contraire. Donc, voilà que tous ces indicateurs macroéconomiques sont vraiment au rouge. Et côté social, nous avons eu aussi à déplorer aussi beaucoup de failles. Il y a vraiment inégalité des classes. On a parlé de l'émergence de la classe moyenne, mais hélas, il y a toujours un écart entre le riche et les pauvres. Je me rappelle le président Félix Tshisekedi Tshilombo, quand il faisait sa campagne électorale, où il avait promis dans 5 ans de ramener le budget à 86 milliards de dollars américains. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'on a atteint même les 25 ou les 20%. La réalité est autre par rapport à ce qu'il pensait lorsqu'il était encore candidat président. Alors, le fonctionnement des institutions, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un peu un laisser-aller de la part du chef de l'État, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites, qui se sont produites, et souvent à son absence, où certains de ses collaborateurs pouvaient se permettre de faire n'importe quoi, n'importe quelle bêtise. Tous ceux qui sont au niveau de la justice, et ils ont eu trop de bévues. Et vous avez aussi les cas du Congo central que nous aurons à évoquer. Et quand vous voyez un peu toutes ces dégringolades de la situation socio-économique et culturelle, c'est vraiment un problème. S'il faut coter les 5 ans de Félix Tshisekedi, vous pouvez coter combien par rapport à tout ce que vous avez évoqué? Si je dois être sincère avec lui, et je crois lui aussi, les gens même de l'UDPS qui sont de la famille présidentielle ne vont pas me contredire. Soyons clairs, disons peut-être 40%. On n'a pas atteint les 50%. Merci beaucoup, oui. Papi Vaba Vuidinti, Tchamwa virgule Mouké, Patrock Kibwanda. Vous avez suivi notre confrère Papi Bafouidinti. 5 ans de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Vous, qu'est-ce que vous avez remarqué? Merci. Qu'est-ce qui vous a plus attiré? Merci beaucoup, Monsieur Abey Lukaou. Je m'en vais directement rejoindre l'idée ou les explications de mon aîné Papi Bafouidinti pour dire que le Congo, sur le plan économique, dégringole du jour au lendemain.
Cela est dû à beaucoup d'explications que les opérateurs économiques et les politiques nous ont ramenées dans différentes chaînes de télévision. Ils ont parlé des commerçants qui ne voulaient pas respecter les mesures imposées par l'État congolais. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Congolais, Congomani, il faut yeba que mesure yango ezaki na niveau nini. C'est là où il faut maintenant population akoma na langage moko na bakonzi. Et puis ayeba que moto ndo sama moto sama be. Quand vous dites que tokiti seli bango douane, to faciliter bango na douane, bao misusu ba produit ya o ba produit bazo ben produit ondeti ba masangu ba sur etc. Bazana exempté na moi lolenge moko ya kofuta ngo na niveau ya rapport na TVA par exemple. Mais sur le marché rien ne change. Pourquoi ça ne change pas? L'applicabilité dans notre pays, ça n'existe pas. Le ministre de l'économie est dans son bureau, il est dans son fauteuil. Même le chef de division, même au niveau des provinces, ils sont dans leur bureau. Ils ne savent que comment collaborer ou coopérer avec les Indo-Pakistanais qui sont des commerçants potentiels dans notre pays, des partenaires potentiels dans le secteur économique dans notre pays. C'est eux d'ailleurs qui tiennent l'économie de la RDC. Justement, et ça c'est tout un problème. Il faut que nous, quatrième pouvoir, chevalier de la plume, que nous puissions nous dépasser de certaines appartenances politiques pour parler du bien-être de la population. Donc, sur le plan économique, il y a vraiment, les indices sont en rouge. Et le chef de l'État, heureusement nous avons un chef de l'État qui s'occupe de tout dans ces pays. Il suit chaque mouvement, dans chaque secteur. Il a essayé encore de rappeler certains opérateurs économiques avec l'actuel ministre de l'économie, Excellence Vital Kamerhe. Ils ont essayé de parler, discuter autour de la fameuse montée en puissance du dollar, du devise dollar américain. Mais cela aussi a suscité d'autres histoires, d'autres pistes que moi aussi j'avais saluées. Mais est-ce que cela sera vraiment respecté? Je viens, moi-même, je suis victime, je viens de payer une taxe en dollars, en devise américaine. Et je viens avec le franc congolais, on me dit ce n'est plus assez tôt, il faut réajuster les taux. Je réajuste le taux en dollars américains, mais en franc congolais. Aussi longtemps que les pays, nous avons notre monnaie locale, il fallait commencer à payer les taxes, ou la taxe en monnaie locale. Je vais jusque loin. Aux universités, dans les universités et instituts supérieurs publics, institutions académiques publiques, on paye même l'argent en dollars. On exige même en dollars. Tout cela facilite tout ce que nous voyons dans la cité et la population ne sait pas par quel sens c'est voué. Et plus grave encore, les commerces qui étaient destinés, le petit commerce destiné à la population, comme autrefois, Matata Ponyo, à son temps, il était encore Premier ministre, il avait signé un arrêté sur la fixation des prix en francs congolais et les paiements des taxes en francs congolais, mais cela n'est pas appliqué jusqu'à aujourd'hui, donc n'est pas respecté. Et les commerçants, 80% des commerçants aujourd'hui, ils sont devenus des patrons en République démocratique du Congo, ils peuvent parler quand ils veulent, ils peuvent aussi menacer le gouvernement de gréver et le gouvernement peut alléger un peu certaines choses. Nous avions assisté à la bagarre entre un ministre provincial et un opérateur économique que nous connaissons tous. Oui, mais cela est passé inaperçu. On ne sait même pas quelle est la place de l'État et quelle est la place des opérateurs économiques, des expatriés sur le sol congolais. Entre guillemets, on aura encore à parler de cette histoire un peu plus. Et toujours dans ces premiers quinquennats, dans ces quinquennats du président Félix Antoine Tshisekedi, la justice a vraiment montré ses limites. D'ailleurs, même lui, le président de la République, en a beaucoup parlé. Même un élève de la primaire, de l'école primaire, peut comprendre que la justice commet toujours de bêtises. Quand déjà un Congolais est arrêté arbitrairement, et il paye ses amendes transactionnelles. Il paye ses amendes et après, vous allez voir le dossier pour lequel il avait payé les amendes. Il voit ces dossiers reprendre encore pour qu'il soit rappelé. On a connu tant de dossiers pareils. Et comment est-ce que vous allez donner confiance
à un mandat de comparution, aussi longtemps que l'instructeur du dossier a déjà reçu quelque chose de la part de l'accusateur, du plaignant, par exemple. Et on prend les dossiers, nous allons rentrer du côté du Congo central, mais sur le plan national, il y a trop de bavures. Nous avons vu, il y a des gens qui ont détourné, qui étaient considérés comme des possibles détourneurs, et après ils sont libres, et l'argent est parti, on ne sait pas, place ni togesu au senga yango, population zo ebate. Éclaircissement et ma justice. On arrête quelqu'un qui a détourné après 1 mois, 2 mois, Bango moko ba on vous dit qu'il a détourné autant de millions. Est-ce qu'à Zongisi, liberté provisoire et les millions détournés, j'ai dit à quelqu'un, quand je venais, je lui ai dit, l'État a été gaga, mbok était gaga le côté. Voilà. Mbongo ya mbok eza même na yo moko pe oza na mbongo mboka. Ozo futa taxe, mbuta papi ba vudi tchalobi likamoko eza lobi. Loi ya offre il y a demande. Oui, ezalaka bien, mais ngana senga batu bazolanda biso ba qu'est-ce que la France produit? La France ne produit que ses taxes. Et les taxes que chaque Français paye sur le sol français, c'est ce qui fait que mboka na bango ezalao ezalelo. Mais biso to futara ba taxe, patron, je vous dis que les Congolais payent des taxes presque chaque jour. Justement. Il y a la vignette, mais justement, c'est ça. Le premier jour, j'ai des partenaires, je disais, j'avais parlé de ça. J'ai payé 4 pour 4 IST, ma vignette. Ah, c'était les vignettes. Oui, des vignettes. Vous avez demandé de payer au taux du jour. Oui, taux du jour, ma vignette. Voilà. J'ai payé pour. C'était à la banque, c'est à la banque qu'on paye ça. Alors, Tokofuta, oui. Taxes, Toko produit. Même si Tozote Foufou ou Teza produit dans le Congo. Mais nos taxes peuvent aussi reconstruire le pays, peuvent construire le pays. Comme et si ces taxes sont bien canalisées, même au fouti na banque, il y a toujours un problème. Nous avons connu des billets, des bordereaux fictifs, il y a banque, déjà cassé. Tilelo et ça, inaperçu. Il y en a de plus de 6 milliards de francs congolais perdus comme ça. Et Congo central, les gens la pour ça, Bilo. Tokosong et Lango, ça toujours na quinquennat, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, s'il faut côté, le chef de l'État. Na côté, rapidement, pour évoluer. Et Nazo Silisa. Na côté, il y a la police nationale congolaise. Parce qu'il faut tout secteur par secteur. Service de sécurité. Le président avait dit, ce qui a côté na Bokonzi, Bakacho, Baloko, ya aner, Bandesu, Kangabatute. Nous avons, moi-même, j'ai été poursuivi na aner na Boma. Et c'était à minuit qu'ils étaient venus pour m'arrêter, moi, à Boma. Parce que vous avez donné une information exacte. Comme Batoubalingite information pesama et Balandio, c'est illégal. Bozo Kangamutuba, il y a une arrestation arbitraire à minuit. Et je ne sais pas ce que j'avais fait, mais. C'était une affaire d'État? C'était une affaire d'une information qui est à Bundudia, Diamayala, Yaboma et tout ça. Donc, voilà, ce sont des choses que nous déplorons. Ça a touché les pouvoirs publics. Malheureusement, pour na Bango, on a touché les pouvoirs publics. Donc, toutes ces histoires, toutes ces choses ont fait que le président de la République lui-même a mon appassi. Alors, on pense que non, Makambo est bien. Alors, cotation. Cotation, il y a président de la République jusque-là, je peux dire, sur le plan fonction, il y a le chef de l'État, Makambo Sozo Landela. Nous étions dans un pourcentage qui est un peu assez. Makambo Tobande comme côté sécurité, côté justice, mais tous les ont continué. Ils ont continué. Et lui-même, son bilan, on peut le juger sur le terrain, que le peuple est en train de passer un moment vraiment catastrophique, que Toko Senga et qu'on s'améliorer. On ne sait pas comment donner le pourcentage par rapport à tout, parce qu'il y a beaucoup de choses. Si aujourd'hui, au Congo central, nous réclamons peut-être Kolia, mais Naïs va réclamer guerre ici, là, et côté nous va réclamer Simon et Kita. Donc, chaque point, ça n'a pas de problème d'ailleurs. Si je mais valide, du moins, dans l'ensemble, sur le plan social. Non, sur le plan connaissance. Sur le plan connaissance de fait. Et je ne pense pas que quelqu'un qui vit à Manono vit comme nous, comme celui qui vit à Matadi. Au Congo central. Donc, c'est difficile par rapport à les indices que nous avons. Et c'est partagé. Bon, tu comprends, Léo. Au bout d'un moment, on peut s'attacher par le président de la République. Il y a un moment où on va le Monsieur Papi Bafouidinsi.
le gouvernement et le président de la République ont tous un policier derrière eux. C'est-à-dire que lorsque je parle de policiers, je prends l'Assemblée nationale, le Parlement, qui est censé contrôler le fonctionnement du gouvernement. Est-ce que pouvons-nous dire que nos députés nationaux d'abord ont bien fait leur travail durant ces quinquennats de Félix Tshisekedi? Je ne douterai pas de répondre dans la négation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Parce que tout a été biaisé. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas s'il faudra vraiment les appeler des honorables. Voilà. Est-ce qu'ils les méritent? C'est ça la question qu'il faudra bien se poser. Et c'est comme ça que vous sentez cette révolte aujourd'hui de la jeunesse qui veut le renouvellement de la classe politique. Il faut imbiber un nouveau souffle à la classe politique. C'est-à-dire, au salaire 2 mandats, 3 mandats, nani, qui est dans le paiement. Tout remplacer Bamoussous. Parce qu'en fait, il n'y a rien. Tout ce qu'ils devaient faire, et je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'ont-ils compris leur rôle? Parce que maintenant, il y a tout le monde qui court aujourd'hui pour que nous paie sa candidature, pour comme député. Mais est-ce que nous avons, nous la population, nous leur posons la question de savoir? Et si on n'a pas encore posé la question, la période de propagande va venir. Posez d'abord cette question-là à ceux-là qui prétendent devenir nos interlocuteurs au niveau du Parlement. Posez-leur la question de savoir quel est d'abord le rôle d'un député. Parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas le rôle des députés. Qu'a-t-il déjà fait et que compte-t-il faire pour nous représenter? Regardez un peu, prenons seulement la situation du Congo central que je maîtrise mieux. Très bien. Vous avez les péages. Les péages sur la nationale 1, la nationale 1 a été initié par les Congo central. Là, c'était avec la force de Tsatsadine Toumba. Et Tsatsadine Toumba a misé de tout son poids. Et il y a eu plusieurs contraintes. Et dans l'argent perçu, il y avait une quantité qui était prévue pour pouvoir réaliser la jonction, faire quoi? La route qu'on appelle la route de Saint-Yves, qui part de Mvoadou en contournant vers Nzanza. Donc c'est un peu cette route-là. Et cette route-là, c'est une route d'intérêt très utilitaire. Et ce qui n'a jamais été. Il y avait une autre quantité qui devait servir pour l'aménagement des infrastructures au niveau de la province. Et après, mais finalement, qui ont détourné cet axe? Avec quelle bénédiction? Avec la bénédiction de nos frères Bakongo, qui sont députés, qui pour se faire aimer par les Quinois, parce que ça c'est un complexe d'infériorité que je retrouve de la part de nos politiciens. Vous savez, quand ils vont chercher le pouvoir, ils viennent ici. Mais attendez, quand ils ont le pouvoir, ils sont beaucoup plus dans les médias de Kinshasa. Okay. Alors que c'est ici qu'ils ont cherché le pouvoir, l'émanation de leur pouvoir ici. Ça, c'est un complexe. Parce que moi, je n'ai jamais eu peur des confrères qui pressent à Kinshasa. Non, nous avons appris dans parce que j'ai écrit dans plusieurs journaux, il y a Kinshasa, où mes textes ont été adoptés. Donc, ça, j'ai trop travaillé dans les milieux de Kinshasa. Donc, mais nos policiers sont parfois complexés des travaux que nous abattons. Mais tant qu'on a le pouvoir, vous avez, maintenant, aujourd'hui, là, quand vous allez, parce qu'il y a les gouverneurs de province, le docteur Kibandou, qui est en train de se battre, pour qu'on puisse quand même améliorer l'enveloppe par rapport, il y a taxe sur la nationale numéro 1. Je ne sais pas on est où, mais parce qu'il n'y avait que ça, $50,000 qu'on rétrocédait à la province. Et ces 150 000-là n'entraient pas dans la caisse de la province parce que la province avait une dette auprès d'une tierce personne. Une dette interminable. Nous sommes des erreurs. Une dette parce à qu'on vie. ne sait pas comment est-ce que concevoir patriarche pour qu'on ait été nini. Le quoi a été beau-frère. C'était un marché vraiment de dupes. Donc, ce qui a créé un peu cette situation. Vous allez au pont Maréchal Mobutu Sese Seko, le pont qui est jeté dans la province du Congo central. Mais vous savez qu'est-ce que la province tire? 3%. Alors, le ministère des Transports, qui est à Kinshasa, a 17%. 17. Vous imaginez ça. Donc, un peu de bévis. Vous avez Inga. Mais Inga, on vend du courant à Inga. Mais qu'est-ce que la province a
alors qu'on devait lui rétrocéder comme dans d'autres provinces où les gens ces provinces-là ont de redevances par rapport aux minéraux produits dans leur province. Mais biso, est-ce que tu as quelque chose à Inga, zéro? Mais qui en parle? Personne ne va tout tinda kuna. Ils se sont contentés de 21 000 $, bah, palissade, et puis, Kukola la pongi. Donc, Koso Baliar va somnifère à tout moment pour baler la pongi. Donc, ou bien soit tu vas voyage à Dubaï ou quoi que ce soit. Alors que les autres sont en train de siéger. Alors, voilà. Tu comprends un peu ça. Donc, 3%, puis d'autres 17%. Bon, la rétrocession, la redevance pétrolière, qui est aussi un droit. Mais t'as les Cambois 10 millions. Car à 10 millions. Parce que cette rétrocession est calculée par les barils produits. Okay. Mais est-ce que 10 millions, est-ce un forfait? Est-ce que ça nini? Parce que 10 millions, on peut rater. Et on ne sait pas pourquoi, mais les autres, parce qu'on soit en province, c'est sur la redevance. Mais parce qu'on ne fait pas, on n'est pas une force. D'abord, quand vous allez au Parlement Kinshasa, il n'y a pas un caucus de Congo. Ça n'existe pas. Chaque député a la pointe. Il y a un caucus de députés. Non, ça. Mais caucus, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a eu un jour, j'ai vu. C'était une démarche pareille. Non, je vous dis que nos députés évoluent chacun de son côté. Ce n'est même pas question. Ils ne savent pas faire parce que qu'est-ce qu'ils nous ont trompés par rapport? Oh non, nous sommes trop minoritaires par rapport au nombre de représentants. Donc nous ne pouvons pas, c'est difficile de faire passer un projet, mais c'est du faux. Parce qu'on peut faire les lobbying avec d'autres provinces pour pouvoir avoir ce qui vous revient. Mais ce sont même ceux mêmes députés qui vont trahir la province. Moi, je voyais des députés. Oui, tant que ça la marche, il y a pour Balongola, Jacques Mbadou. Mais les députés ont réussi combien? Pour Bazouara. C'est 40 000 $, à chacun. Pour ça la marche. Mais ils étaient incapables. Il y a le même bateau, voilà là où le peuple et les dindons de la farce qui s'amènent comme des moutons de panurge. Donc, il y a surtout que le temple, que ça la marche pour voilà. Tu vas comme ça. Et c'est comme ça, il se moque, il y a 40 000 balles dans la poche. Il va pêcher aux 5 000 francs. Non, même pas, sauf que pas ça monter à Malama, pourquoi bien aux 2 000 francs. Mais parfois, tu n'y as rien. Et c'est toi, parfois, qui es victime des problèmes. Donc, je te dis que nous n'avons pas eu de représentants, bah, ça, c'est l'autre côté. Même tous ces guerres il y avait dans la province, ils pouvaient le bambouta, ils pouvaient se réunir pour trouver des solutions pour qu'il y ait une descente en douceur. Mais vous avez vu, c'est plus de 15 provinces qui ont été bougées. Hein? Comme ça, je parle de certaines faiblesses. On a organisé des élections dans certaines provinces à problème. Mais pourquoi jusque-là, à Lualaba, on n'organise pas les élections? Tout à fait. Parce que c'est assez le qui était là. Pourquoi il n'a pas organisé? Et pourquoi le chef de l'État n'a pas interpellé? Voilà un peu tout cela. Quel est le rapport que le vice-premier ministre avait donné au chef de l'État? C'est ça aussi la définition. C'est ça le problème. Au monde du Congo. Donc, c'est tout ça, bon, l'homme peut avoir de bonnes intentions. Moi, j'ai toujours apprécié Félix Tshisekedi dans sa sincérité, dans ses bonnes intentions. Mais hélas, les collaborateurs. Regardez même la mise en place à la territoriale. Déjà, ça arrive à aventure. Vous imaginez, vous arrivez à la mairie de Boma, vous trouvez les drapeaux de l'IDPS. Ça, c'est un bureau public. Comment est-ce qu'on peut retrouver ça? Vous avez la tête de Sekebanza qui s'hazarde à créer des agglomérations, alors qu'il ne sait pas que ça, c'est un problème qui revient, c'est une décision. Non. Comment est-ce qu'on appelle encore? Une attribution du ministère de l'Intérieur qui doit les soumettre au niveau du conseil du ministre et pour être promulgué après par le chef de l'État pour qu'on prenne une décision. Mais là, celui c'est hasardé. Donc c'est encore l'amateurisme. Vous arrivez même à Matadi, vous avez où les bourgmestres de telles communes ne s'entendent pas avec l'autorité urbaine. Mais vous êtes dans quel... Nous allons en parler, M. Papi Bafouiditi. Vous parlez de l'économie, mais l'économie, quand l'économie est détenue par les autres étrangers, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'ils sont maîtres maintenant, parce qu'ils sont la majorité. Ils sont maîtres. C'est eux qui gardent les espèces. En RDC, vous avez combien de banques commerciales? Aucune. Alors, comment voulez-vous être fort financièrement ou économiquement? Parce que tout est contrôlé ailleurs. Voilà un peu des problèmes comme ça. Voilà, M. Papi Bafouiditi, mesdames et messieurs, Patrick Kiwanda,
nos députés nationaux. Commençons d'abord par l'Assemblée nationale, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir de contrôler, de légiférer le gouvernement central ainsi que le président de la République. Est-ce qu'ils étaient vraiment à la hauteur? Ils ont répondu favorablement à leurs devoirs? Excusez-moi, peut-être le terme serait un peu fort, mais je suis obligé. Non, je suis obligé de dire. C'était un groupe de sensationnels et de commerçants profiteurs qui étaient venus simplement pour s'amasser de richesses et puis partir. Vous savez, bah député Nabiso, ngala olinga, nazara moya lingala. Allez-y, l'émission est bilingue. Bah député oyo, bah misusu batinda. Na ba msusu tobi ke bazo à 1500 voix mais ba noma bango. Série wana 2018. Il y avait un problème de seuil aussi. Non, série en 2018 zayi bongo. Ba nommé kasi na regroupement na ye, non? Na regroupement ba nommé. Na lobité na CENI. Ah OK. Na lobité no ba nommé na regroupement na ye. Parce qu'il est plus influent, malgré 1500 voix par rapport aux autres, son influence. Mais qu'est-ce que vous appelez influence? Qu'est-ce que vous appelez influence? Ceux qui sont influents c'est nous. Nous sommes ici, nous sommes en train de parler en face avec la population. La population va nous suivre, nous allons rien donner à la population parce qu'ils ont besoin la population a besoin d'une bonne information. Si la population mandate Patroc à l'Assemblée provinciale ou nationale, c'est pour qu'il y ait un feedback. Tout à fait. Totinda kiyopo noé la biso to la biso ba escalator mo boyekuna, to la biso malewa, to la biso. Non, ce n'est pas ça, il faut être clair. Si un député met à la disposition d'une population une chaîne de télévision, ce n'est pas un bien de la population, c'est le bien de la personne qui l'a mise. C'est son bien privé. Oui, c'est sa chaîne privée. Si un député met une école pour que les Congolais étudient, les enfants des Congolais étudient, ce n'est pas le bien de ses parents, des parents de ses élèves-là. Quand on facture $1, les frais. Voilà encore un autre problème. Vraiment. Au fait, nous avions, moi aussi j'ai voté un député. J'ai voté un député national comme provincial. J'ai voté un président de la République en 2018. Les députés que nous avions envoyés à l'Assemblée nationale, ils étaient allés là-bas pour l'argent, pour se partager de l'argent et puis se créer. Aucun député du Congo central est président d'une commission parlementaire. S'il y a un, je mets ma main à couper. Parce qu'ils sont minoritaires, c'est ceux qui sont déclarés. Et vous croyez que nous sommes minoritaires à l'Assemblée? Vous voyez que nous avons la seule province où il y a moins de députés. Je reprends. Aucun député. Non. Nous avons plus de 10 députés nationaux. 14. Nous avons 14 députés nationaux. Oui. L'Assemblée nationale a 500 députés. 500 divisé par 23. Non, 23. Non, 26 provinces. 500 divisé par 26, ça vous fera combien? Vous faites ça, vous partagez, vous voyez ces nombres-là, mettez nos 14. Les autres auront combien? Est-ce qu'il y a déjà une circonscription qui a plus de 30 députés à l'Assemblée provinciale? Non. Nous avons déjà 14, c'est tout. C'est un nombre suffisant. Les gens ne veulent pas ce genre de détails parce que bazana ba X na ba Y na bangwana. Population azolanda biso. Assemblée nationale est fonctionnaire ndenge nini. Na baka batu balobaka na nzela que il faut aloba eloko te ande tubaki m'avait depuis an vonda na assemblée. Non, balobaka bongo te. Ezalaka assemblée pour nationale to provinciale parlement. Eza constitué na ba commission parlementaire. Oyo ba s'occupaka na ba question étali soit politique, économique, sociale, juridique. Eza na commission PAJ politique administration judiciaire. Tout ça na ba commission socio-économique. Tout ça na ba commission etc. Mais na ba commission nyonso wana moto na moto ayaka na ba problème ya ba circonscription na ye. Soki nga naza na commission te na koya na bino boza na commission na soumettre problème moko o etali na question oyo wana bo étudier yango ba étudier yango ne ba kolegisa yango ba moni eza na utiliser eza o ba eza prioritaire. Mais aucun problème du Congo central malgré nyonso to legisi lokwa ba crise na quinquennat ya président ya quinquennat oyo et les cas n'ont été l'Obama na ebité so ibino boye biango et l'Obama te et l'Obama ba coulisses et l'Obama te. Pourquoi? Parce que les gens que nous avons envoyés n'ont pas la force, n'ont pas le pouvoir. Seuls les députés élus de Lukula qui il y a UNC. C'est qui? Un maître
Il s'occupe de l'INC de na Congo central, na Kwango. Il est là, les maîtres Egoya, comme mon Egoya. A outi pe kozana lukula récemment ah. C'est lui qui a essayé de parler de la province, mais il a parlé, depuis qu'il a parlé, le comité dans le comité. Il avait parlé de quoi concrètement? Il avait parlé de Makambo Etali, rétrocession, Etali Mambo Etali Banzela, comment est-ce que Congo central a bénéficié d'un côté. Mais à l'obé l'ango lelo. Mouta papi va vous dire Tchaouti Golobé Kambo Etali, Maramba péage, etc. Mouta. Lorsque vous n'avez pas de députés, lorsque nous n'avons pas de députés qui peuvent nous représenter valablement, qu'attendez-vous? N'a pas de problème, il y a Congo central. Moi, j'étais là en train d'étudier comment est-ce que nous allons faire remplacer Bato Bakekuna. Je le dis devant la caméra. Ce qui population en Koti Kakaka, Azelaka Polo, na 2000 francs, Congo central et Kozonga Kaka, Tozo Luka Biso Mideme Zalaki a Ekoufa Moutalobela Rangote, Biso Awa, Simon à Congo central. Nous avons plus de 4 sociétés. Cimenterie à Congo central. Au Simon à Congo central, ils ont 10, 12, 15 dollars. La nationale numéro 1. Nous ne bénéficions que de 150 000 dollars. Et comme Aragnon sauté. Et que Nana Nyongo. Il semblerait que tu aies 50 000, les 100 000, il y a moins de Moutanyongo. Or, nous avons une autre voie. Je me souviens, lors il y a accident au Ezaï Nambouba. Le gouverneur avait tweeté, une minute après, oui. Le gouverneur avait tweeté. Alors, la seule voie qui reste pour nous épargner de ces genres de dégâts, c'est la voie ferrée. Okay. Mais après 1 heure, Twitter en a sauté. Je m'étais posé la question, c'était par quelle magie que l'Ongwa, parce que Ezaki n'a pas la Makasi. Qui bloque la voie ferrée? Parce que c'est qu'on appelle Roko Tisambong. On a travaillé les autres qui ont recouvert. Et on écoute, on a travaillé, je vous dis, ils ont parce que les terminaux déjà va payer Sango Bolloré. SCTP. Et ils ont on a travaillé, le SCTP. Le gars va terminer, on a tant de problèmes, tant de dossiers pour cette province. Mais avec les députés que nous avions mandatés, moi aussi, y compris, que nous avions mandatés, parce que je fais partie de cette population, okay. Nous avions mandaté, ils n'ont rien fait. C'était un conglomérat des profiteurs, des commerçants. Mais parmi eux, Patroc, il y avait des anciens gouverneurs. Parmi eux, il y a ceux-là qui ont été élus depuis 2006. Bon, au fait, parmi eux, il y a eu des gestionnaires, il y a des grandes entreprises. Non, il n'y a aucun gestionnaire d'une grande entreprise parmi ces. Ne me pousse pas. Non, si vous citez, moi je dis une grande. On connaît tous ici. Nous ne sommes pas venus. Mais Miller Lutelo, il a géré OEBK, si vous parlez de lui. Il est aujourd'hui député. OEBK, ce n'est pas encore une entreprise, jusque-là. Oui. Ce n'est pas encore. Et sa structure, il y a l'État. Ah là, vous m'avez rejoint. Vous m'avez rejoint, ce n'est pas encore une entreprise. OEBK deviendrait une entreprise si Tokomina port en eau profonde, si je ne me trompe pas. Équipement au Nini Banana à Kinshasa. OEBK n'est pas OEBK ne vit que du pont. Côte Sarambong est belé. Ils ont pinzé belé mingité. Les alliés belé. Ils ont belé mingité, mais il y a marandé mingi. Ils ont belé mingité. Nous tous. Mbongo est belé na mboko ils ont un milliard. Oyo e banda ko bunga 15 milliards balobati lelo ezonga pété. Ce sont des sujets où il faut Congo central. Biso ba journaliste. Tout les marathons lobelaka. Quand nous avons, moi j'ai mon grand frère député, mon grand frère Papi Bavouidi député, Soka Salimabe, patron Kagani Mounoko, je suis moi Nazobela, na Okendeguna on peut s'en $200 facilement. C'est ce qui tue le pays. À ça je patron à ça journaliste, mais le grand frère n'a Papi Bavouidi député. Moi l'obésité. Or ma voix est importante pour des milliers de Congolais qui vont me suivre. Rentrons d'abord dans l'Assemblée nationale. Je l'ai dit et je le redirai. Je n'ai trouvé aucun député qui m'a donné de frissons par son intervention. Donc
Aucun. J'ai dit aucun. Parmi les députés du Congo central. J'ai dit aucun. Au moins pour faire partir le gouverneur. Là, Non, ça c'est. Niveau... Ce n'était même pas une intervention responsable. Ça c'était par les intérêts. Je révèle une chose. Compter dans l'air actif. Bon, c'est un actif passif. Je voudrais aussi. Voilà, c'est ça l'ambiance. Je voudrais rappeler, pour faire partir Atou Bouana, le chef de l'État les avait réunis tous à Mwanda, lors de son séjour, de son congé à Mwanda. Il a réuni les députés nationaux et élus du Congo central, il les a posé la question. Que reprochez-vous de Atou Bouana, de votre frère Atou Bouana? Okay. Personne n'a pu convaincre le chef de l'État. Ils avaient quand même des arguments, ils ont quand même des parlé. Des arguments qui ne convainquent pas convaincu les chefs de l'État. J'ai dit personne. Okay. Nous avons approché un député qui nous a relayé cela. J'ai vécu avec ce député une semaine à Boma. Moi, patron qui vous parle. Une semaine à Boma. Il m'a dit, moi-même qui vous parle, j'étais comme si Nazagi Lokwa na vandi netina Souba. Moutounio Sazo Pesa Un Mabé. député national? Oui, national. Parce qu'il avait réuni les députés nationaux à Mwanda. Moutou moko te alobi batio sozol ba mabe moko boyekutu ezate par rapport à la réalité à Congo central. Bref. Il faut que le peuple se réveille. Je ne dis pas qu'il y aura il y aura aussi certains qui vont rentrer, comme d'habitude. Ceux qui ont bien travaillé. Non, ils n'ont pas bien... On ne travaille pas là-bas à l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale. On ne travaille pas, ce n'est pas le boulot. Non, ceux qui ont bien travaillé, c'est-à-dire ceux qui ont bien défendu la population. Si déjà, dans mon début, pour répondre à votre question, j'avais dit qu'il n'y a aucun député qui a satisfait et qui a bien travaillé. Donc personne n'a bien travaillé. Bon, parlons du Congo central. Comme personne n'a bien travaillé, il faut que ces députés se sentent aussi gênés lorsqu'ils roulent avec leurs palissades, etc. Il faut qu'ils se sentent gênés. Malheureusement, certains parmi eux ont déjà déposé leur candidature à l'élection nationale. Bon, c'est une course. C'est une course. Parlons Congo central. Durant ce quinquennat de Félix Tshisekedi, le Congo central a connu beaucoup de problèmes. Et cela est venu de l'Assemblée provinciale. Atou Bouana, élu comme gouverneur, ils ont combattu avec comme challenger le vieux Mbachi. Il a gagné, il a remporté les élections. Il a commencé à travailler. Nous avons vécu l'aventure Mamimi qui a fait que la province puisse entrer dans des tractations. Et Atou Bouana suspendu, Justin Luemba suspendu, Matumpa assume l'intérim. Atou Bouana rentre, suspendu. Justin Luemba assume l'intérim. Aujourd'hui, nous avons Guy Bandundungi dit à la tête de cette province, mais les choses ne semblent toujours pas bien marcher. Vous savez, mon frère, c'est comme ça que je me suis dit que la population, parce que moi-même je suis aussi du Congo central, nous sommes comportés comme des moutons de panier, je les bénis, oui. C'est-à-dire que nous avons suivi nos députés qui n'étaient que des profiteurs, parce que tout est parti de Kinshasa. La réalité, parce qu'on avait dit que Atou Bouana a détourné, mais on ne nous a jamais montré les preuves de détournement, parce qu'il n'a jamais été entendu en justice. Vous avez parlé de la fameuse, du fameux arrêt RC 1171, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Parce que cet arrêt-là était pédagogique. Donc, un arrêt pédagogique n'est pas exécutoire. Voilà un peu. Et pour arriver à avoir une motion, quand vous allez voir le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, on vous dit quand on dépose une motion, c'est dans les 48 heures que ça doit être traité. Mais la motion qu'on dépose le 30 septembre, on veut la mettre à la disposition de la plénière le 4 décembre. Déjà, il y a une entorse. Et pour qu'il y ait une motion, les articles, quand vous voyez la loi organique, les principes fondamentaux de libre administration des provinces, vous voyez les articles 56, 57 et 68 qui vous déterminent quand est-ce qu'on peut parler d'une motion de défiance ou une interpellation. Quels sont les attributs? Qu'est-ce qui peut contribuer pour tout comme la motion? Mais est-ce qu'il y a eu la déclaration d'une politique générale qui n'avait pas intéressé les députés? Non. Et pourquoi? Donc déjà, tout le monde est en torse. Mais je vois encore, je regrettais aujourd'hui, un juriste du circuit
l'ancien VPM, Daniel Assel, je l'ai dit, qui a mis en exécution un arrêt qui ne pouvait pas être exécuté. Et le Conseil d'État l'avait même déploré. Mais ce que j'ai encore regretté, ce Conseil d'État, c'est de dire de nouveau. Donc voilà un peu là où on a traîné. Il est parti. Atoumatoubouana est parti. On prend Gissin, on dit ah qui fait l'Inzambe, c'est lui au moins. Et après, ce sont même les mêmes députés qui ont préféré sacrifier leur province pour des intérêts sournois. Et ils ont accordé la préférence au docteur Guibandou, moi na poto. Ah, au moins lui, lui. Mais après ceux qui combien de mois, déjà moi na poto, on beaucoup moboya. Une année après. Non, ce n'était même pas une année, c'est dans les 100 jours qui suivaient. Ah, okay. On commençait déjà à lui poser des questions. Est-ce que ces députés, Baye Baka, combien on rétrocède dans la province? Parce que là, ce que je parle du chef de l'État qui a échoué, parce qu'il n'a pas aussi respecté la Constitution. Parce que la Constitution parle de 40% de retenir la source. Qui n'a jamais été exécuté. Alors nous, on pensait, lui, ayant un Tshisekediste, c'est-à-dire, quand je parle de Tshisekediste, le docteur Étienne Tshisekedi, le Sphinx. Ou le Sphinx est limité. Donc, on pouvait passer à l'exercice des 40%. Mais aujourd'hui, Kinshasa rétrocède à décès. Mais nos députés nationaux, ils font quoi? Pour Baye, qu'est-ce qu'on a rétrocédé? Parce que moi, je me rappelle, à une époque, d'ailleurs, peut-être ce qui est comme irrégulier, à une époque où on pouvait faire, on pouvait rétrocéder toute une année, deux fois. Deux fois, oui. Oui, à tout, on a vécu. Tout à fait. Oui, même Papa Mbachi l'a vécu aussi. Oui, vous voyez, on a communiqué pour le c'est ça. Un peu le problème. Ils ont vécu, mais beaucoup développé province comment? Les frais d'investissement, et il a raté. Bon, au moins 40%, parce que quand ils élaborent leur programme de gouvernement, c'est en fonction de 40% parce que c'est constitutionnel. Mais si on va se à côté, est-ce que les députés, est-ce qu'il faut les contrôles parlementaires? Même dans la province d'Abisso, la production législative, c'est combien? Quand vous voyez des députés qui vont s'hasarder à 3 millions, à 1,7 dollars pour être... Papi, c'est pas aux exécutifs, à l'exécutif. Parce que ceux qui totalent les loyaux, bah, député, il y a Jean-Claude Vouemba, la rentrée parlementaire, il y a session aussi là. Dans son discours, il avait déclaré que c'est une session purement de contrôle parlementaire. Et aujourd'hui, il est où? Il est éjecté. Oui, mais parce que exécutant, il y a un contrôle par et ça il y a l'argent, ils sont pas obligés à Kolinga. Ils sont pas, c'est un devoir, c'est un ordre. C'est un devoir des députés. Parce que le député a 3 responsabilités. C'est lui d'abord de nous représenter, et c'est lui de légiférer, et de 3, c'est de contrôler l'exécutif. Est-ce qu'il faut pas boire là-bas, moi, c'est-à-dire, ils sont pas. Non, mais ça, on a compétenté parce que. Yo moni atamo ngaso ba pesika mona ko dame pelar wana pe o memanga ni pas. Mais osali musala comme. Parce que epimi na quoi est-ce que dossier va papier quand donc c'est la compétence qui a manqué. Oui, c'est la compétence. Donc c'est-à-dire ba yebité qu'est-ce qu'ils font? Parce que nous biso no sopona qui nous avons choisi n'importe qui. Tu oya yebine to tout ya ndo lobaki population maintenant il faut fonga atuna yo lingo za député biso musala o sala nini? Qu'est-ce que tu veux aller faire? OK, donc là on besoin monter de Dubaï ou quoi? Parce que le député, ce n'est pas un commerçant. D'abord, même à l'époque du maréchal Mobutu, quand tu es dans l'administration, tu occupes de hautes responsabilités étatiques, tu ne peux pas être commerçant. Tout à fait. Mais les gens, même, comment même militaire, comment on va commerçant. Donc tout le monde, Salamolo Zako. Donc, oh, le barada bayombe, le sel nous nous toufi, nous nous loin kadopula. C'est ça. Nous chitons. Ok, Patroc, Assemblée provinciale et à Congo central. C'est comme si des provinces étaient dans le quinquennat où il y a Félix Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas un problème de suppléants? Pour ceux qui totalent bien, Mingi, suppléants de Mtouatika dans l'Assemblée. C'est pas plus, vous dites, il y a parlé des compétences. Les compétences, oui aussi, ça compte. Mais moi, je dirais que ce n'est pas question des suppléants. Moi, je peux être suppléant de X ou Y, mais si je sais faire ce qu'il faut faire, je le ferai mieux. Très bien. C'est question d'envie ou question d'égoïsme. Vous voulez avoir
plus que ceux qui vous ont mandaté. C'est ça les plus problèmes. L'Assemblée provinciale du Congo central et les gouvernorats et le gouvernement provincial ne s'entendront jamais si nous n'enverrons pas, les députés responsables pour bien représenter la population. Les députés, l'Assemblée provinciale a le plein pouvoir de faire chuter même le gouverneur. Oui. Le plein pouvoir, je dis, qui ne sera jamais contesté par le gouverneur de province ou entravé par le gouverneur de province. Mais malheureusement, au Congo central, les députés peuvent faire ça facilement et demain, ils changent d'avis. Je prends, on parlait de commissions parlementaires, des enquêtes parlementaires et tout ça. Des motions de fin aussi. Des motions et tout. Ce sont des motions de famille. Récemment, ici, il y a eu une motion de question orale avec débat de l'honorable Guilhem Panzou, que je salue en passant. Demandez à l'honorable Guilhem Panzou, où en sommes-nous avec sa fameuse question orale avec débat. Il y a eu des fonds, des formes. Non. Non, mais en fait, c'est quoi aussi? C'est l'irresponsabilité. Parfois, on condamne les gouverneurs. Vous condamnez? Oui, c'est ça. Non, mais parce qu'ils remplissent ces gens-là, ils passent à la motion pour un intérêt. Les gouverneurs n'avaient pas rempli les conditions. Non, le gouverneur était prêt à répondre. Okay. Il a même envoyé son directeur de cabinet. Il avait dit il était prêt à répondre. Pourquoi cela est passé? Et le même député, vous verrez qu'il va rentrer là-bas pour demander encore. Oh, moi je ne sais pas, parce que nous, il faut qu'on ait des preuves. Oui, là, je dirais ça, c'est la signature de X par rapport à tel ou tel fait. Les députés, depuis 2019, et plus encore, il y a d'autres députés qui ont travaillé depuis 2006. Parce que nous oublions quelque chose. Les députés provinciaux qui ont été élus en 2006 n'étaient pas élus en 2011. Oui. D'autres ont continué sur 2018. Mandat, oui. Et ils ont encore redemandé la faveur, la clémence de la population. Ils sont jusqu'en 2023. Ils n'ont rien fait. Aucune mission parlementaire qui a abouti à un résultat que la population attend. Le seul édit qui est jusque-là pendant, que j'avais lu, c'est celui du député de Billy Tunga. Billy Tunga qui avait élu de Madimba, qui parlait de la loi sur l'octroi de terre, dans nos villages, etc. C'est les seuls. Je ne sais pas si vous avez un autre édit qui aujourd'hui que la population en bénéficie. Donc non. Population, il y a biso toza, biso pena bino to votaka toza va soldat te to votaka. Journaliste a votaka. Oui. Journaliste peut a postulaka. Population toza, il faut baïba toza contre ba député te, mais toza pour bon fonctionnement il y a institution de la République. Ce qui déjà assemblée provinciale les a mayuya, il y a pas que gouvernement provincial peut kozala mayu et ça et le côté. OK, nous allons chuter Patrick. Pour comprendre ce qui est assemblée provinciale les a mayuya banamboka, gouvernement provincial peut barokoka ko sala lelo malonga te parce que il y a pas quelqu'un derrière eux pour pousser bango pour que ba ko travailler. Alors nous chutons par là, élection en 2023 ezoya. Tomoni Batumususu, papa député, candidat député, maman, moi sinaye, premier suppléante, moi namoko aîné, deuxième suppléant. On dirait que pango est comme il y a famille et Bana Congo cette fois-ci 2023 yango élection zoya conseil nini oriko pesa na ba Congomani o bazola tabiso na tango oyo parce que parmi ba député yango akala et BLP va déposer déjà la candidature. Parmi les députés, et BLP va déposer la candidature. Et BLP ici basi na bango ba première suppléante. Voilà. Et puis système. Il y a eu certains députés qui étaient même incapables d'élaborer un rapport parlementaire. J'étais celui, parmi tant d'autres, parce qu'il y avait, et je salue en passant, notre confrère Roger Missamou. On était à la CENI et lui aussi il était allé pour demander l'actualisation, fichier actualisé. Il y a bateau pour postuler. J'ai vu un député
qui était député à Lingazonga et sa femme toujours à sa première suppléante. Moi, quand je suis député, la petite sœur est deuxième suppléante. Et Nabao Moussoupé va opposant à Kinshasa. Donc, moi, au fait, il faut dans la côté, il faut dans la claire. Très bien. Vous pouvez mettre votre enfant premier suppléant, mais il faut qu'il réponde. N'a pas exigence sur la population. Est-ce qu'il faut ça à moi, non? Est-ce qu'il faut ça à non, non, non. Au fait, et comment il y a un regroupement? Il y a un regroupement, non? Ce qui moi, on a un regroupement politique, par exemple. Non, bon, et ça, on a peut-être loi. Des gens qui ont vécu na marsakana o ezana mibeko. Soki mibeko epekisaki yango, na ngani na boya. Mibeko wana koya ko pekisa ngote patrok parce que banani ba votera mibeko ba député. Ezana avantage banani dikambango ya bango ba député. Toi tu crois que bakoya ko voter na eloko ezana avantage na bango. Ozomona soki tobito banda kozonga to bandaka kozonga na Assemblée nationale. OK. Bato basala eloko te kuna yango répercussion ezana ba province. Ezana ba province. Donc ponanga population. Une minute. Oui. Face à la caméra et sa population. Ponanga population ezotalanga na pokwa lelo na kati ya famille groupe télévision population eyeba que toko voter batu oyo bakoya kotiela biso ba ponte toko voter bato ba osala biso ba restaurant te ba otsongela so ba école te toko voter bato te bakoya kobimisaka biso na ba hôpitaux pona tozangi mbongo toko voter bato te bakoya kokosa biso ke basali ba fondation. Mais toko voter député pona akokende ko bimisa mibeko oyo kosala ke ngai na yo to vivre bien to za la respecter na mboka na biso moko toko voter député oyo akokende po défendre place ozo somba lipa 100 francs na nzanza ezala pe ndenge moko na Kisantu ezala pe ndenge moko na Madimba ezala pe ndenge pardon na Luozi ezala ndenge moko na Gimvula également na sombili pa 200 francs na kyokuta ngo ya 200 francs kuna toko voter député oyo te toko voter député oyo akokende kolobela biso makambo oyo Congo central ekotisaka mbongo mingi pona misala ezala créer tolinga to kosala détail moko usine ya montage ya Hyundai elinga ezala yango liboso linga ezala installé na Songololo mais à notre grande surprise na bakaka lelo ato longwe matumpa ye Justin leo tozana docteur Gibando yango nde esali que usine ya montage ya Mercedes et ya liboso na Kinshasa biso tozala ba perdant. Donc le Congo central n'a bénéficié de rien na législature o euti koleka na kati ya mandat ya Félix Antoine Tshisekedi. Alors topé sa chance te na bato basali eloko te bazonga lisusu poto regretter na 2028. Ba mama bilenge ba papa boyebi bien que to vivaka na bomo ina biso moko te bomo ya Nzambe soki o pesi mutu aleka po akabeli olipa po alesi yo malewa ofele yeba yango moko oyo kotika soki okufi bana na yo nde bakomona pasi bakoko no bakomona pasi ekozala mabe mboka ekokufa lobi to bande koyoka batu bakotaka na este po basala makambo mobulu lelo tokomi na ba milice mobondo na Congo central personne n'en parle aucun des députés au biso sototima Patroc, merci beaucoup merci Patroc na chute nayo Papi Bafouiditi mot de la fin face à la caméra un message à adresser à la population du Congo central. Les mots de la fin sinon tu risques de précipiter ma non, pour cette émission. Oui, voilà, au moins. Vous êtes encore, le Congo a besoin de vous. Moi, je crois que le peuple, c'est maintenant le moment à Fondamato, que sa conscience, qu'il fasse interpeller sa conscience. Est-ce qu'il faudra-t-il envoyer quelqu'un parce que vous avez donné un morceau de gâteau? Parce que vous savez, les musiciens disent Montaloni Nunda. A récolté Nunda. A récolté le Moussoussoutin. Et celui qui a semé aussi, les vents s'attendent à récolter la tempête. Torolé laka parce que biso moko. Non, ne nous fions pas bloc. Oh non, bah non, non. Il faut qu'on mette ça tout à côté. Nous devons choisir parce que l'histoire ne se répète pas et les années comme les événements se succèdent mais ne sont pas les mêmes. Okay. Donc, tout le bâtiment parce que Trichaki en 2018, 2011, qui est la même façon. Les années on a été.
faisons foi à notre Dieu, à parce que ce que nous voulons, c'est que Dieu va nous donner. Mais ce qui est lingi, oliano malewa, lelo, na bière na yo, la soute. Parce que tout ce que nous faisons là, et nous en serons responsables parce que nous les avons créés. Okay. Moi, j'ai même voté même père avec Nabisson en 2006. Na compris père avec Nabisson à Mayele. Mais pour la Koloba, à Kokate, puis à Bangak. Voilà. Et c'est comme ça que je ne vais pas donner. Et je lui ai dit sincèrement, il dit ni famille, moi, vous allez la perdre. Votre paix, ça y est. C'est ça la conseil, la vraie solo. Mais ce qui est tali kaka, oh non, parce que ça ne corruption. Bon, on perd pas parfois pas azuité, voir on faut perdre, on perd ça la mutu ya malunga, o ya ko bunde la province. Parce que on ko bunde la province, on ko bunde la pays. Parce que législative, c'est la plus médiocre de toutes les législatives confondues. Merci, Papi Bavouidinti. Une législature la plus médiocre que la RDC a connue. Là, c'est Papi Bavouidinti qui le dit. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Presse Décryptage. C'est une émission que vous allez commencer à suivre chaque samedi à 20h30 sur votre chaîne Family Group Télévision. Pour ce numéro, nous avons reçu Papi Bavouidinti, qui est journaliste indépendant, bien connu dans la ville de Matadi. Et à ma droite, c'était Patrock Kibwanda de Canal K Télévision. Dans quelques jours ici, Canal K va reprendre à émettre. Et il est aussi dans Congo News Magazine. Vous avez suivi notre sujet. Nous avons parlé des élections. Nous avons analysé sur ce qui était le quinquennat de Félix Tshisekedi passé, ce que les députés ont fait. Et nous avons aussi projeté pour les élections qui viennent au mois de décembre 2023. Donc, Mwanamboka, tango kopona, tala mutunini oyo okopona. Est-ce que nazo pesa ye voix pour ceux qui y les lois sollicitées comme ministre, moi na ya remplacé dans l'Assemblée? Est-ce que nazo pesa ye voix pour ceux qui y les lois pesi musala mususu, moi si na ye a remplacé dans l'Assemblée, topele ki na ye, tala nanu mutango nazo voter suppliant na ye zalinani. Tala nanu mutango na ngina voter à vivre ndenge na milieu na ye. Tala nous mutango na voter est-ce qu'on est capable de défendre la population. Vous pouvez savoir pour na liputa ya 12 500 T, vous pouvez savoir pour na BRT, vous pouvez savoir pour na 5 000 francs T. Merci na Gladimbaki ou à Simbaki ba caméra. Merci à l'ingénieur Solvin qui était à la réalisation et dans deux machines. Merci à Daniel Matondo pour la coordination de cette émission. Moi, votre frère Abbé Lukao, vous fixe rendez-vous le samedi prochain et à la même heure. Au revoir. Très bien.